Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2023. Rappelez-vous que c'était un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, c'est que voilà, je ne vous connecte pas vous à ce moment-là, mais je connecte peut-être d'autres personnes, hein. Il y a plusieurs messages dans les guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Sachez que la guidance personnalisée, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser. Vous reconnaîtrez les énergies, les temporalités et les fenêtres d'opportunité. Voilà. Bah écoutez, je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne tous les jours. On est à 17 000 abonnés. Donc merci à toutes et à tous d'être présents sur la chaîne, de faire partie de cette jolie communauté bienveillante. Allez, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Il y a une partie des astro-guidances qui est déjà postée. Je les continuerai ce week-end et dans la semaine. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude, histoire que tout le monde ait ses astro-guidances rapidement. Allez, mais pour cette semaine, l'énergie principale qui vient vers vous, c'est un grand oui. Alors, c'est pas clairement une arcane majeure du tarot, mais dans ce jeu-là, effectivement, c'est un grand oui. S'il y a une question que vous vous posez, l'étoile mère répond oui. D'accord. On va quand même tirer une autre carte. Mais alors, il y a peut-être eu des difficultés financières, il y a peut-être eu des difficultés matérielles. Vous êtes peut-être dans le besoin. Les choses vont s'améliorer grandement. Si on parle de financier, hop, je le mets là. Les choses vont s'améliorer pour vous. Allez, on va regarder tout de suite 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour avoir plus de détails sur ce 5 de denier, sur cette étoile mère. Suivi du muséum qui sera recouvert par l'oracle céleste. Allez, c'est parti. Pour la semaine du 24 au 28, pour vous mes amis. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Oh, il y a une séparation. Alors, peut-être que cette séparation, effectivement, avec ça, c'est accompagné de pertes matérielles. Hein, c'est possible. J'ai l'impression qu'il y a de bonnes nouvelles quand même qui arrivent. Alors, plutôt d'ailleurs dans le sentimental. Ok. Il y a de la nostalgie, hein. Il y a peut-être il y a peut-être de la nostalgie sur le passé, c'est peut-être difficile, ça me parle d'une séparation, clairement. Il y a eu de votre part une sorte d'innocence, de naïveté dans cette relation, on me dit. Alors, est-ce que c'est vous qui avez terminé la relation? Est-ce que c'est la personne, l'autre? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous, mais vous restez quand même en observation de ce qui peut se passer. On ne me dit pas forcément que c'est cette personne qui revient, mais pour certains, ça peut être ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des rétrogrades de partout là en ce moment. Notamment des Mercure, des Vénus, etc. Mais donc c'est pour ça, si la personne revient avec des messages, etc., alors que c'était terminé, que vous étiez retrouvé quand même dans une... Alors, peut-être pour certaines, dans une difficulté matérielle liée à la séparation, pour d'autres dans une difficulté émotionnelle qui a pu ressurgir sur le matériel. Alors, on va regarder 3 cartes de l'oracle céleste. On me dit qu'il y a une envie de construire, et c'est pour ça que la relation s'est arrêtée. Mais parce que j'ai l'impression qu'elle n'était pas viable sur le long terme, cette relation.
Il y a quelqu'un, quelque chose qui vous guide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous de là-haut? C'est fort probable. En tout cas, il y a une protection sur vous. J'ai la sensation que la destruction de cette relation, je le vis comme ça quand je me connecte à l'énergie, cette fin, vous êtes encore en train de la digérer. C'est pas terminé. Le bonheur arrive, voilà, ça va pas prendre beaucoup de temps encore, mais pour moi, vous êtes encore en reconstruction. On va regarder le général avec les 77 d'Alias Kay pour voir les messages qui viennent à vous, mes amis, pour cette semaine. Allez, dites-moi, pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, dites-moi comment vous le percevez. Pour ceux qui se reconnaissent, parce que parfois les gens disent, bah oui, ça me parle pas, et parfois je connecte pas tout le monde, je connecte pas tout le monde d'ailleurs. Allez, ça me parle de signature, d'accord, ok. Hop. Donc les 77 d'Alias Kay pour votre général hein, pour cette semaine. Alors, il y a un amour fort et partagé. Ok. Il y a quand même une sensation d'isolement par rapport à ça. On parle d'accord, de signature, de réflexion par rapport à une union. Est-ce que cette personne est revenue vous faire une proposition? C'est possible déjà. On va regarder. D'où la prise de recul, la réflexion. Parce que ben voilà, ça s'est déjà mal passé une première fois. Donc j'ai la sensation que vous restez sur vos gardes, que vous êtes quand même guidé, protégé. Mais qu'au final, la décision vous appartient, puisque vous gardez un libre arbitre, hein, vous avez le droit de dire non. Quand il y a des gens qui reviennent dans les énergies comme ça, vous avez toujours le droit de dire non. Alors, il y a une réflexion qui, pour l'instant, porte pas ses fruits. On vous demande quand même de rester zen, peut-être de travailler sur la nervosité, juste pour vous aligner, pour peut-être élever votre taux vibratoire, pour vous sentir un peu mieux. Il y a des solutions qui arrivent. À partir du moment où vous arrivez à atteindre cette, on va dire, cette zénitude, il y a des solutions qui arrivent. Alors, vous n'en parlez pas tout de suite. On voit que il y a eu des chemins qui se sont séparés, mais on voit qu'il y a des communications qui arrivent hein, pour vous. Ok. Allez. Le centre de votre tirage, c'est l'expansion, avec une opportunité pour une expansion, pour un grand changement. Vous y réfléchissez parce que... Alors... Cette opportunité pour l'expansion, ça implique de changer complètement votre vie. Il y a une grosse réflexion par rapport à ça. Vous cherchez des solutions. Mais ce qui se passe, c'est que sur un événement soudain, inattendu, il y a une mort renaissance, il y a une transformation. Attention quand même aux personnes à qui vous allez parler ou qui vous donneront des conseils. C'est pas toujours des gens bienveillants. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Hein. Ok. Alors, on va regarder. Il y a de l'expansion de toute façon, des conseils qu'on vous donne. Faites le tri dans les conseils qu'on vous donne. Vraiment. Alors, hop. Je vais recouvrir plusieurs cartes. Alors, il y a des difficultés ou des gens un peu manipulateurs qui vous questionnent, qui vous font vous poser des questions. J'ai la sensation que dans votre tête, ça tourne, c'est comme dans un labyrinthe. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais les solutions, elles arrivent, elles sont là. Hein.
On vous dit qu'à un moment donné, il y a des conseils qu'on va vous prodiguer qui seront positifs. On parle d'une énergie féminine un peu qui vous perturbe, qui vous questionne, qui vous... Voilà. Ok. Alors, c'est comme si vous détruisiez l'ancien pour reconstruire du nouveau. Il y avait un nouveau départ, un nouveau projet, une expansion, une mort, renaissance, une fin. Une opportunité à saisir justement pour ce nouveau départ. Vous y réfléchissez encore. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça, mais j'ai l'impression que les choses vont se précipiter à un moment donné. Ah oui, il y a ce projet-là. Hein. Donc, il y a un nouveau projet qui va voir le jour. Il y a une belle expansion quand même. Pour l'instant, des blocages qui sont pas insurmontables parce que vous vous sentez seul sur le chemin que vous avez emprunté. C'est comme si vous ressentiez qu'il n'y avait pas de soutien solide autour de vous. C'est ça, hein, le souci, c'est ça le blocage. Donc ça, c'est pas très très grave. Hein. Il y a une sensation d'isolement hein, par rapport à des sentiments forts et partagés hein, et des accords hein, qui doivent intervenir, voire des signatures. On va regarder avec les Gilded si on a des informations complémentaires par rapport à ce tirage ou si on a des nouveaux messages pour les gens qui n'auraient pas encore connecté. Allez, les Gilded Rêveries. On voit des discussions vraiment sérieuses hein, qui vont intervenir sur un sujet important. Ça peut être une discussion avec un ancien partenaire, hein, c'est possible, ou une ancienne partenaire, ou un partenaire. Des rendez-vous à l'extérieur, des liens qui sont tissés ou retissés, qui se font de manière cachée. Ok. De manière discrète. Avec des discussions assez sérieuses d'ailleurs. Hein. Allez. 9 cartes avec les Gilded Rêveries. Donc, on voit les choses qui sont sous le masque, très cachées, émotionnelles d'ailleurs. Une proposition, d'accord, discrète qui arrive vers vous, extra positive, avec des petites... des communications alors assez courtes mais très fluides. C'est bien pour vous ma consultante qui peut nécessiter d'ailleurs des petits déplacements et une nouvelle direction à prendre. Alors j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui va se produire plusieurs fois, qui va pas être tellement agréable. Pourquoi? Peut-être du fait que ce soit caché d'ailleurs. J'ai l'impression. Donc, c'est pas une situation dans laquelle vous vous sentez forcément très à l'aise. Mais il y a une répétition de ces déplacements. Donc, il y a plusieurs rendez-vous à l'extérieur. Le centre de votre tirage, c'est un homme. Un homme, une énergie masculine. Mettez ça dans votre contexte. On est sur du général. Qui réfléchit à quelque chose. Alors, il y a quelque chose d'officiel hein, qui arrive par rapport à cet homme. Des accords, des contrats qui sont un peu bloqués, des réflexions. C'est quelqu'un qui peut se retrouver célibataire s'il était engagé. On voit que c'est quelqu'un qui bloque énormément ses sentiments, qui réfléchit à quelque chose qui serait officiel, un accord officiel. C'est bloqué pour le moment. Donc la relation reste cachée. Et ça vous questionne tous les deux, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est en réflexion hein, par rapport à
à la communication. Aussi, des communications cachées. On va recouvrir quelques cartes. Alors, pour moi, c'est très émotionnel parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes avant de pouvoir révéler les choses. J'ai pas dit que les choses seraient pas révélées. Je l'ai pas encore dans le tirage. En revanche, c'est quelqu'un qui dit pas tout, qui parle pas de ses vrais blocages. On voit qu'il y a quelque chose d'officiel, des signatures officielles qui sont bloquées d'ailleurs. On voit que au niveau de l'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas de souci d'argent, qui est assez indépendant financièrement, mais qui est en grosse réflexion, notamment par rapport à cette indépendance financière. C'est comme si cette personne avait mis ses sentiments au fond d'un puits, ce que je ressens. Il s'exprime pas. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à quelque chose d'officiel. Alors, qu'est-ce qu'il peut... Alors, il apparaît quand même par rapport à vous comme un soutien, malgré tout. Officiellement, il pourrait se présenter sous la forme d'un ami par rapport à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans sa tête et dans cette relation. C'est quelqu'un qui va bloquer ses émotions. C'est quelqu'un qui va bloquer ses émotions, mais c'est pas une carapace qu'il a. C'est 4-5 carapaces. Voilà. Alors, sur quoi porte cette réflexion? Sur son indépendance financière. Alors, il y a de la prudence par rapport à cette relation qui va rester cachée pour le moment. Parce qu'il y a des choses qui coincent, tout simplement. Alors, dites-moi pourquoi en commentaire. Alors, si ce tirage vous parle, et si ça vous parle, uniquement si ça vous parle, dites-moi comment ça vous parle. Et effectivement, il y a des choses, pour l'instant, qui restent cachées, avec des discussions assez sérieuses, d'ailleurs, mais qui restent très, très discrètes. On passe tout de suite à l'oracle des miroirs pour le sentimental relationnel, même si là, c'était quand même très, très sentimental. Mais on voit que, bon, de toute façon, c'est un grand oui sur cette question. Hop. Je vais battre les cartes. Allez, pour vous, mes amis, pour cette semaine, on va faire une coupe et un tirage enfant. Relationnel, sentimental. Alors, prenez soin de vous. Les choses vont arriver très vite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des joies, des célébrations qui vont arriver à partir du moment où vous vous recentrez sur vous, vous prenez soin de vous. C'est peut-être une relation qui dure depuis un moment, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'attirance entre vous. D'accord. C'est assez magnétique entre vous, on va dire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, il y a des accords par rapport à l'argent, ok, qui interviennent. Peut-être un travail aussi que vous ou cette personne effectue. Et j'ai l'impression qu'on vous a montré du doigt, ou qu'on va vous montrer du doigt, qu'on va vous culpabiliser par rapport à cette relation. Ouais. On voit que vous attendez un verdict et que... en tout cas un mouvement, et que vous dormez mal la nuit. Alors, si c'est une décision de justice, ça va arriver sur du retard. Ok. Alors, il y a des discussions sérieuses concernant peut-être un départ à l'étranger qui peut, ou concernant une personne d'origine étrangère qui peut créer de l'instabilité. C'est pour ça qu'on vous dit, recentrez-vous sur votre santé, d'accord? Parce qu'il y aura des célébrations. Cette instabilité peut impacter votre santé, tout simplement. Alors, c'est la jalousie qui va créer de l'instabilité. Donc, autour de vous, il y a peut-être des gens
qui distillent une mauvaise énergie. Protégez-vous de ça. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de leur parler ni de les fréquenter. Bon, vous aurez gain de cause de toute façon, on vous dit, hein, vous aurez la tranquillité là-dessus. Mais j'ai la sensation que il va y avoir des célébrations. Donc, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de votre santé, occupez-vous de votre bien-être, occupez-vous de votre sommeil, c'est primordial pour aller bien. Et j'ai la sensation que les choses vont se mettre en place tranquillement. On va regarder tout de suite le Béline pour voir la conclusion pour cette semaine. Le message de conclusion du Béline. Allez, de quoi ça nous parle? Allez, il y a un petit côté pessimiste concernant l'environnement familial ou la famille. Ok. Vous êtes déçus, il y a eu des trahisons et vous avez peur que ça se reproduise, hein, j'ai l'impression. Alors, tirage en croix avec le Béline pour vous, mes amis. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, il y a eu des trahisons dans l'union, donc par rapport à une relation, une union. J'ai l'impression que ça a été stérile, ça a été triste pendant un moment. Il n'y avait pas d'élévation, il n'y avait pas d'évolution dans cette relation, ça tournait en rond. Là, vous êtes à la fin de la difficulté, la fin de la dépression. Lâchez prise pour pas que ça tourne en rond. Alors, il y a peut-être des disputes encore, ça vous déstabilise. C'est très émotionnel. Mais vous allez quitter cette situation. Alors, pas forcément quitter la personne si vous êtes en couple, mais vous allez quitter une situation. Pour certains, il y a un héritage. Pour d'autres, il y a un apprentissage. D'accord ? On vous dit que il faut sortir de chez vous. C'est ce qui est difficile. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. C'est pour ça que les choses sont encore en stand-by. En revanche, il y a beaucoup de réflexion et vous avez besoin d'une aide pour comprendre les choses. Peut-être accepter aussi. C'est pour ça qu'il y a de la difficulté à s'ouvrir aux autres. Alors, il y a l'univers qui va vous aider. Soit c'est un héritage qui arrive, hein, pour certains. Ok, avec des papiers qui ne se signaient pas, qui étaient bloqués, des questionnements qui pouvaient se poser par rapport à des déceptions en famille. Pour d'autres, voilà, s'il y avait un état un petit peu perturbé, pessimiste, hein, vis-à-vis d'un apprentissage sur une situation, il y a l'univers qui va vous aider à comprendre les choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y avait des accords, hein, qui n'ont pas pu durer, qui étaient superficiels. Que ce soit des accords sentimentaux, des accords, des contrats, ou des accords, on va dire, à l'oral, avec des gens de votre famille sur un héritage, et les papiers bloquent. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, c'est pas forcément mauvais, cette carte de l'accident, telle qu'elle est là. C'est peut-être une situation bloquée qui s'arrête, d'accord, d'elle-même. Et puis, pour moi, j'ai la sensation que vous êtes au bout du rouleau. Ça vous a même rendu malade, hein, cette histoire. Et à partir de là, vous allez vous ouvrir, vous allez sortir. Il y a des nouvelles connaissances qui vont se faire. Pour moi, j'ai l'impression que les papiers vont être signés, mais sur du retard. En tout cas, il y a une frustration qui est là pour vous. On vous demande vraiment de vous réaligner pour pas que les énergies restent bloquées. Voilà, on vous demande un petit peu de remettre de l'ordre dans les choses, de restructurer tout ça, d'accord? Restructurer les émotions. Et à partir du moment où vous restructurez les émotions, vous voyez, le retard, les blocages s'arrêtent et puis tout se dégage. Donc, si vous attendiez une signature de contrat, de papier, etc., il y a l'univers qui va donner un coup de patte. La seule chose qu'on vous demande, c'est vraiment de vous réaligner au niveau émotionnel. Soit de faire un travail sur vous, ça peut vouloir dire effectivement il y a un besoin de compréhension.
Ça peut vouloir dire les papiers sont pas signés tout de suite. Mais cette situation n'est que superficielle, ne durera pas, même si vous êtes fatigué. Et je dirais que c'est plus une fatigue morale d'ailleurs. On vous demande de vous ouvrir, de vous réaligner, de pas rester frustré quelque part, et les choses vont se libérer pour vous. Donc papier signé, ou alors effectivement un apprentissage qui a lieu, et peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances aussi. Donc c'est plutôt un joli tirage à partir du moment où vous faites ce travail, j'ai envie de dire, de réalignement avec vous-même. Joli message du Béline. On va terminer avec le Starseed pour voir le message qui vient vers vous pour cette semaine, le message à méditer. Allez, pour vous, pour cette semaine, mes amis. Allez, les anciens, les baleines et les orques, on vous demande de vous reconnecter à la fréquence du son, de partager un peu votre ressenti et de plonger au plus profond à l'intérieur de votre fréquence sonore. Alors peut-être écouter des sons qui vous plaisent. Tout simplement, on parlait de se réaligner voilà, par rapport à un état émotionnel un peu perturbé. Peut-être que le son peut vous y aider. Et vous apprenez un petit peu ce que c'est qu'être humain, tout simplement. Hein. Donc le Starseed nous explique que c'est des expériences que vous pouvez vivre hein, pour ceux à qui ça correspond, pour ceux à qui ça parle et pour ceux chez qui ça résonne. C'est une expérience humaine. C'est une expérience humaine du monde humain. Voilà. Et ce sont des cycles. Hein, une fois que c'est descendu, ça ne peut que remonter. C'est pour ça que le bonheur arrive en fait. Donc pas d'inquiétude, s'il y a eu des moments, des périodes un peu difficiles, les choses vont se remettre en place à partir du moment où vous gérez mieux vos émotions, vous vous apaisez un petit peu. C'était un magnifique message en tout cas pour cette semaine mes amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye et restez connectés pour les astroguidances qui continuent. À bientôt, bye.